Bonjour. Bah oui, je suis nouveau là. J'ai pensé que je vous verrais plus, même si je vous vois pas. J'ai pensé que voilà que vous auriez plus de mes nouvelles parce que j'avais estimé que tout avait pris sa place et tout, mais c'est sans compter sur sur la vie en fait. On oublie qu'en fait les choses sont pas aussi simples et puis que et puis que la vie c'est pas ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc non, effectivement, je crois que depuis après la vidéo, je sais plus ce qui s'est passé, mais avec le médicament, j'ai eu ma psy au téléphone, ma psychologue, qui m'a fait remarquer que il y avait quand même quelque chose qui jouait pas, en tout cas avec le médicament du soir. Pardon, le risperidone. Donc c'était bien ce que j'avais constaté parce qu'en fait je me suis dit que j'allais faire un tableau en fait pour tous les jours, enfin un tableau avec toutes les semaines et puis chaque jour, et puis que j'allais mettre justement comment je me sens, enfin que j'allais mettre plusieurs informations dessus pour voir qu'est-ce qui était lié. Non, je lâche pas. Qu'est-ce qui était lié à quoi? C'est-à-dire, ben, par exemple, voilà, j'ai remarqué que les jours où il y a du soleil, eh bien, je suis mieux que quand il y a de la pluie. Bah, vous me direz, ouais, mais c'est peut-être normal, tout le monde est comme ça, ouais, si on veut. D'être autant perturbé, je sais pas. Mais enfin, c'est égal, c'est pas ça la question. C'est que voilà, c'est pour remarquer en fait des réactions, des façons ouais, de fonctionner ou de subir ou d'être. Donc, j'ai remarqué justement qu'effectivement, au bout de plus ou moins 2 semaines, eh ben, le médicament me créait de la constipation et puis me rendait de nouveau bizarre au niveau des humeurs et tout. Alors, alors je me suis dit que, ben voilà, je savais pas trop comment faire, puis ça s'est un peu pas mal passé avec la psychiatre, mais j'y avais dit justement qu'il y avait un problème, on a eu rendez-vous, et puis pour finir, mes rendez-vous toujours sur Skype, puis pour finir, elle m'a dit de continuer la même chose, donc je me suis dit, mais à quoi ça a servi? Alors qu'en fait, non, j'étais en train de dire qu'il y avait un problème. Donc effectivement, il y avait un problème, comme la psychologue, non, c'est pas la même chose, m'a fait remarquer justement que non, en fait, il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Alors du coup, ben, je l'ai arrêté, mais j'ai arrêté un jour trop tard parce que j'avais déjà remarqué, ça faisait 2 jours, je crois que j'étais constipée, bon, je me suis, j'entre dans les détails. Et puis je m'étais dit ce soir je le prends pas, et puis j'ai oublié, puis je l'ai pris un jour de plus, donc je vous dis pas après la constipation, mais c'est égal. Alors si jamais le jus de pruneau, ça va super bien, hein. Voilà, sans sucre, sans rien, il y a du jus de pomme quand même dedans, et puis peut-être un peu de citron. Mais sinon, voilà, ça marche du tonnerre. Oui, parce qu'elle m'a dit, elle m'avait prescrit du laxatif pour pouvoir pallier à ça. Puis je dis non, 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 mais c'est pas possible, moi je vais pas prendre du laxatif tous les jours juste pour pouvoir supporter un médicament, ça va pas. Bref. Alors après, ben, j'ai fait les tests toute seule, donc je l'ai arrêté. Puis après, je l'ai arrêté presque trop longtemps, donc après, j'étais vraiment pas bien. Je l'ai arrêté 3 jours, je crois, enfin 3 nuits où je l'ai pas pris. J'aurais dû faire que 2 nuits. Et puis après, ben, j'ai repris, quoi. Et puis, ben, je me dis, vu que j'ai pas de réponse de ma psy, parce que je crois que je lui avais déjà posé la question, et puis j'ai déjà posé la question aussi au rhumatologue, ben, je pense que je vais tester comme ça, en tout cas pour l'instant, c'est-à-dire que je vais faire 2 semaines, et puis après je vais arrêter 2 jours, puis après je reprends. J'ai l'impression que ça m'a fait reprendre du poids, mais bon, voilà, on verra. Mais c'était... Bon, bah vous me direz, quand on est constipé, c'est pas là qu'on perd le plus de poids, hein. Enfin bref, donc en fait non, ça allait pas. Après, je me suis posé la question pourquoi j'avais fait cette vidéo, parce que j'étais toute contente de la faire. Je pense que... on aimerait toujours pouvoir dire aux gens qu'on va mieux, en fait. C'est un peu ça. Et puis, il paraît que justement, comme c'est la nouvelle lune, eh bien, qu'il y a beaucoup de nettoyages qui se font. Alors, effectivement, j'ai fait beaucoup de nettoyage. J'ai réussi à faire... enfin, bon... oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pour la méditation, justement. Et puis, la méditation, eh ben, dans la méditation, j'ai trouvé une super personne, Yann, et puis Olivia, non, Yann, et puis je sais plus qui. J-A-N. Et puis elle m'a permis de descendre dans mes mémoires et puis de les nettoyer. Donc ça fait du bien. Donc c'est vrai que c'était aussi dans le même mouvement, genre je jette. C'est bon, on jette la maladie, on jette tout pour aller mieux. Enfin bref, donc qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, je voulais dire aussi qu'en fait,
J'ai remarqué ce matin parce que justement j'étais fatiguée. Puis je comprends pas pourquoi, parce que hier j'ai dormi, mais mon Dieu, mais est-ce que j'ai dormi le matin jusqu'à midi, puis après j'ai dormi encore un peu l'après-midi, puis j'arrive à dormir le soir, mais mon Dieu, c'est qu'il y a un souci quand même. Ah oui, c'est qu'il y a un souci, on le sait. Mais bref, ben comme j'étais fatiguée ce matin, tout d'un coup j'étais un petit peu pas très bien, et puis je repensais à l'état dans lequel j'étais normalement tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire quand j'étais pas bien. Alors je sais pas si on peut parler ça d'humeur ou de dépression, parce que je disais, mais moi je suis pas une fille dépressive, mais il n'empêche quand même que si j'avais ces sensations très souvent, voire tous les jours, ben, il faut quand même que j'accepte ou que je me rende compte que c'était quand même de la dépression quelque part. Même si voilà, le reste de la journée, peut-être j'ai des côtés gays ou bien j'ai des côtés enjoués des fois. Ben, maintenant, ça va mieux, mais avant, ben, je les avais quand même. Mais j'étais quand même dans une mood, dans une humeur vraiment... oui, je sais pas, tout est... comme si tout était figé, bloqué, dans une mélasse... collante, et puis ben la mélasse c'est collant, hein, et puis sombre quand même. Voilà, tout était plus sombre. Puis ce matin, ben, j'ai ressenti ça, puis je me suis dit, mais non, t'es une pipe, alors il faut croire quand même que le médicament il aide, parce que je pensais justement à une personne qui m'a écrit, qui parlait d'être aspergée et tout. Puis je me disais, mais moi qui suis contre les médicaments, parce que pour moi, les médicaments, c'est plus des sparadraps que des guérisseurs. Et ben, bon, là, je suis en train d'essayer de travailler sur le fond pour pouvoir guérir. Hein, puis en plus, je prends de l'homéopathie, justement. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait ce travail, et ce travail, bon, je fais de nouveau une digression, et ce travail prend du temps, prend de l'énergie, c'est un travail à temps complet. Donc quand des personnes me disent, oui, oui, machin, j'arrive pas, ou j'ai besoin de médicaments, je sais pas quoi, je dis, mais si vous êtes dans le monde du travail, c'est pas possible. Si vous travaillez, c'est pas possible. Parce que ça demande trop d'énergie, d'attention, de concentration là-dessus. C'est pas possible de tout gérer à la fois. Et puis, ben, on peut me dire, ouais, mais c'est pas possible, tu peux pas demander aux gens d'arrêter de travailler. Ben oui, mais s'il y a un mal-être ou un malaise, je veux dire, tu peux pas vivre toute ta vie comme ça juste en mettant du sparadrap. Enfin oui, tu peux. Mais selon ma vision des choses, c'est mieux voilà, mais bien sûr que c'est que ma vision des choses, parce qu'il y a plein de gens qui diront, mais j'ai pas le choix. Bon, ben ok, alors voilà, alors adapte-toi, mais c'est vrai que moi, personnellement, je remercie bon Dieu ou qui que ce soit pour me laisser cette possibilité-là, parce qu'effectivement, ça me prend une énergie, un temps, enfin je veux dire, c'est tous les jours que je travaille là-dessus. Alors c'est vrai que j'ai lâché, donc maintenant je travaille différemment. Je fais de nouveau une digression, et puis je dis des choses personnelles, mais par exemple, voilà, je sais que j'avais beaucoup de colère et puis de choses au fond de moi qui n'étaient pas traitées, et puis j'avais trouvé une solution. J'avais dit à ma psy, ah mais je vais acheter un punching ball, puis je vais taper tout ça, puis toute la colère que j'ai en moi, je vais la sortir comme ça. Puis tout d'un coup, en faisant justement de la méditation, ben, je me suis dit, mais Steph, pourquoi toujours passer par le côté dur? Parce que j'ai été élevée comme ça, en fait, toujours dans l'effort, dans la douleur, parce que sinon, c'est que ça marche pas. Et puis là, je me suis dit, mais Steph, mais non, non, tu vas faire ça gentiment, tu vas arrêter de te faire du mal tout le temps, parce que tu tapes, et puis c'est des coups quand même si c'est le punching ball qui le reçoit, ton corps, il le reçoit quand même, parce que je fais avec les jambes aussi, bref. Et puis, je me suis dit, non, non, tu vas faire gentiment cette fois. Puis ça m'a surprise de ma part parce que je me suis dit, mais non, d'une pipe, oh, mais maintenant, tu arrives à être plus calme par rapport à ça. Alors, c'est là que j'ai vu déjà un des effets de la méditation. Donc, si on revient en arrière de mes digressions, oui, pour dire justement que je travaille à temps complet là-dessus. De différentes façons. Ah oui, j'ai dit que j'avais lâché. Oui, c'est vrai que j'avais lâché. Mais je fais de la méditation, donc je travaille plus gentiment, voilà, sur mon cas, mais je travaille quand même tous les jours. Donc tous les jours, je fais de la méditation, même s'il y en a qui disent, oh, mais c'est pas un travail. Ben, au début, c'est pas évident. Au début, j'y arrivais pas. Ça me demandait de l'énergie, ça me demandait de la concentration. Je voyais pas comment le faire. Puis après, ben, j'ai trouvé des vidéos là-dessus. Enfin, pas là-dessus, pas forcément là-dessus. Enfin,
oui, là-dessus, mais pas des personnes qui étaient spécifiquement, voilà, par exemple, c'était Sadhguru, ben, je sais que c'est spécial de le dire, mais voilà, j'ai réussi, grâce à ce qu'il disait, ben, j'ai vu que c'était de la méditation, parce que, et puis j'ai vu aussi les résultats, que j'arrivais mieux à dormir, que j'étais plus calme, etc., etc. Donc, c'est vrai que si tu dois encore travailler et puis gérer d'autres choses à côté, ben, c'est ce que je faisais avant, quoi, sauf que justement, j'y arrivais pas, puis c'est pour ça que ça a lâché quelque part. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était que finalement, eh ben, que ces médicaments, tant qu'on n'avait pas fait tout ce travail de guérison et tout au fond de soi, soi-même, eh ben, que ces médicaments, franchement, ben merci quand même, quoi. Voilà. Merci quand même parce que je vois la différence. Comme j'ai dit l'autre fois, je vois que je suis beaucoup plus égale, beaucoup mieux dans les humeurs, et puis qu'il n'y a pas des gros trous, même dans ma relation avec mon chéri. Je veux dire, il y a des moments au début, je veux dire, je m'infligeais des tristesses, mais énormes, pour des choses que maintenant, sur lesquelles je passe complètement, parce que je ne suis pas dans le même état. Un exemple, par exemple, voilà, s'il ne me parlait pas, ou s'il ne me demandait pas comment j'allais, ou bien si, voilà, mon chéri est comme il est, mais je veux dire, ou bien si on était sur le canapé, puis qu'il ne me donnait pas la main, ou qu'il ne me touchait pas, ou qui, voilà, c'était très grave. Eh ben, j'étais perturbée, j'étais pas bien, et puis il y a même des fois où je suis partie de la maison parce que j'avais l'impression qu'il n'en avait rien à faire. Et puis en fait, c'était juste moi qui me mettais dans cette bulle-là. Premièrement, parce que j'étais pas bien. Deuxièmement, j'étais déjà dans la tristesse, machin et tout. Et puis en plus, je m'auto-mutilais parce que c'est voilà, comme ça que j'ai été éduquée. C'est pas une excuse, hein, c'est juste pour dire. Et puis je descendais, mais dans des tristesses, mais hallucinantes. Donc voilà. Donc je remercie vraiment les médicaments, là, voilà, les deux que j'ai, effectivement. Bon, je pourrais reparler de la Ritaline, puisqu'il y en a qui m'ont posé des questions, mais la Ritaline, pour moi, j'ai essayé, mais ça m'excitait trop, enfin, je sais pas, ouais, ça augmentait mon trouble, en fait, de TDAH. Et puis, oui, je disais que la méditation aidait justement à calmer, oui, vraiment. Ritaline, après j'ai arrêté, puis j'ai vu que ça allait mieux. La Dépakine, c'était la même chose. La Dépakine, ça me donnait des angoisses, donc c'était la catastrophe. Non, j'étais pas épileptique. Mais par contre, j'ai des douleurs neuropathiques. Et puis c'est vrai que les 2 jours, les 2 jours où j'ai arrêté le médicament, les trois nuits là, de un ça, et puis aussi un jour j'ai pas pris l'antidépresseur parce qu'apparemment c'est un antidépresseur du Loxétine, je suis vachement au courant, hein. Oui, c'est marqué dessus, hein, donc je peux pas dire que c'est pas l'antidépresseur. Et j'ai eu des douleurs. Oui, parce que comme j'ai été chez le rhumatologue pour faire une prise de sang à jeun, j'avais pas pris le médicament, et puis j'ai vendu une pipe. J'étais bien pendant la journée, j'étais calme, j'étais oh yes, super, j'arrête le médicament, c'est génial. Puis alors après, pendant la nuit, des hallucinations, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête et tout ça. Non, c'est bon, je recommence demain, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est normal, on n'arrête pas comme ça un antidépresseur. Mais pour l'autre, en tout cas, voilà, ça m'aide à pas avoir de douleur. La Dépakine, c'était censé faire ça. Je sais plus si j'avais... justement, je crois que j'avais pas trop de douleur, vu que c'était la période où je marchais beaucoup et tout. Bon, après, j'avais des douleurs aux hanches parce que je marchais trop. Mais non, ça m'a créé des angoisses pas possibles et tout. Alors j'ai dit non, j'arrête, je vois pas trop l'utilité. C'est pour ça qu'après, j'ai arrêté les deux en même temps, Ritaline et puis Dépakine. Donc voilà, vraiment, en tout cas, c'est ce que peut-être je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il faut tester, mais après, il faut arrêter, hein, je veux dire. Il faut tester, genre, peut-être vous l'arrêtez, puis vous voyez si vous êtes mieux avec ou sans, ou bien vous faites, je sais pas, mais il ne faut pas continuer un médicament qui fait que vous continuez d'être pas bien, puis vous êtes la seule personne à savoir précisément. Parce que moi, ma psychiatre, elle est toujours là, oui, ça c'est un super médicament et tout, mais j'en ai rien à faire du super médicament. Si moi je le supporte pas, il a beau être super, c'est non, c'est laisse tomber. Et puis il y en a tellement d'autres qu'on va quand même en trouver un autre. C'est pour ça qu'on a réussi à trouver du Loxétine avec mon rhumatologue. Et puis là, risperidone, on verra, parce que moi j'ai décidé comme ça toute seule de faire ce que j'ai dit. Alors on verra si ça marche. Mais si ça marche pas, il faudra que je l'abandonne. Puis c'est vrai que c'était dommage parce que ça a amené quand même pas mal de choses. Ça réunissait pas mal de points qui me correspondaient. Donc voilà.
Bon, bah du coup, ben, comme ça, je vous dis peut-être à la prochaine, parce que c'est pas fini. J'ai pas fini d'être pas bien. Hein, c'est pas que je veux continuer d'être pas bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, et puis ça, c'est chouette quand même. Ouais, rien que le fait que je puisse faire du sport, ben là, je viens de faire du sport justement, mais je me suis dit, je fais la vidéo parce que ça me démangeait. Et puis quand c'est dans ma tête, il faut que je le fasse parce qu'après, ça passe, je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Mais effectivement, je peux aussi me permettre de pas prendre, ben voilà, la personne me demandait, oui, mais voilà, est-ce que je le prends, la Ritaline ou pas? Je dis, mais normalement, ça change pas grand-chose, c'est pas quelque chose qui va perturber normalement les autres médicaments ou comme vous êtes, etc., etc. Donc, je veux dire, tu l'essayes. Et puis si pendant 3 jours, t'es complètement... bon, normalement, il faut attendre un petit moment. Mais c'est vrai que je sais plus combien de temps j'ai attendu. Mais c'était... Si vous regardez les vidéos, mais j'étais une babie, mais pas possible. Vous me direz, là, je parle aussi. J'ai bu un petit peu de thé vert parce que j'étais trop fatiguée. Je me suis dit, allez, bouge-toi un petit peu. Mais quand je parlais, j'étais... Mais mon Dieu, je sais même pas comment les gens font pour écouter. Rien que moi, ça me stresse quand je m'écoutais. Donc, voilà, si vous voyez que ça ne marche pas, et ben vous arrêtez, et puis il n'y a pas plus de conséquences que ça. Mais c'est vrai que si cette personne-là, qui est dans le monde du travail, et puis justement qu'elle est prétéritée parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer, etc., ben c'est vrai que en attendant que la méditation marche, peut-être en prendre justement. Mais la méditation, ben voilà, moi j'ai le temps, si tout d'un coup j'oublie des choses ou j'arrive pas à utiliser ma mémoire, c'est pas grave. Bah d'ailleurs, j'ai répondu à cette personne hier pendant 3 quarts d'heure. J'ai fait un texte pas possible. Et puis j'ai dit, mais fais une photo avant parce que t'as écrit tellement. J'ai dit, non mais c'est bon. J'ai pressé sur envoyer. Oh, plus d'internet. Mais non, c'est pas possible. Et puis quand c'est comme ça, il faut que j'éteigne l'ordinateur et je le rallume. Et puis bah tout était perdu. Donc voilà. Je sais pas ce que je vais en tirer comme, comme information, mais bon, de faire une photo la prochaine fois, de suivre mon instinct. Mais voilà. C'est pour dire que si on est dans le monde du travail, ben ça se passe pas la même chose qu'avec moi, parce que moi, je peux me permettre justement de pas faire... voilà, j'ai le luxe, j'ai vraiment un luxe, mais ouais, j'ai vraiment un luxe de pouvoir m'occuper de moi et de m'améliorer gentiment à mon rythme. Voilà. Bon, bah c'était un petit peu un pêle-mêle, un fourre-tout, voilà. Mais il y a quand même des gens qui suivent, peut-être il y a des informations quand même intéressantes pour vous là-dedans. Voilà, ben portez-vous toujours bien. Je me suis dit que j'allais peut-être changer cette phrase, c'est ce que je dis tout le temps, parce que je vous souhaite bien sûr d'aller bien, mais je me dis, mais portez. Mais pourquoi porter? On ne doit pas se porter. C'est lourd de porter. C'est nul de porter. Même là, j'arrive à me remettre en question. Donc, je sais pas, soyez bien ou tout le meilleur pour vous. Voilà, au plaisir.